Première vidéo dans mon atelier et j'ai donc, pour roder un peu la machine, choisi de vous faire une revue de détail et vous allez le voir. Je suis un petit peu rouillé. Il suffit de pas pratiquer pendant 1 mois et demi et on perd, on perd vite l'habitude. Donc, dans ce nouvel atelier, ce que je vous propose de regarder aujourd'hui, c'est une maquette que nous a envoyée Oops Model, un modèle de chez Thunder Model, le CMP30 armé du canon de 37 mm, donc en service dans les LRDG, et c'est au 1/35e dans une version bonus premium, donc avec 2 figurines supplémentaires et des pièces en résine imprimée 3D supplémentaires. Sincèrement, je vous conseille, parce que pas une grosse différence de prix, je vous conseille de faire l'acquisition de ce boîtage, parce que vous allez voir, rien que pour les figurines et l'histoire qu'elle crée autour de ce véhicule, si vous voulez une vignette clé en main, c'est parfait. Donc on va tout de suite regarder ça. Et avant tout, pardon s'il y a des blancs, et pardon s'il y a des répétitions, et pardon s'il y a des petites erreurs. Voilà, je viens tout juste de terminer la mise en place de tout l'atelier. Je vous le montrerai d'ailleurs quand il sera vraiment complètement terminé, parce qu'il reste encore des choses à faire. Donc je vous montrerai ça quand il sera terminé au sein d'une vidéo. Et puis je vous montrerai également, parce que je suis très content de mon œuvre. Je vous montrerai également comment on illumine, comment on se fabrique des vitrines à partir de caissons Ikea et qu'on les illumine, et ça fait très très chouette parce que ça met en valeur les modèles. Bon, il me semble qu'on était là pour une revue de détail, donc allez, c'est parti. Revue de détail du CMP30 armé du 37 mm Mark I de chez Thunder Model, et le canon il était de chez Beaufort, le 37 mm Beaufort. Modèle de chez Thunder Model au 1/35e. On va y arriver. Allez, c'est parti. On découvre ensemble le box art donc de ce LRDG, de ce CMP F30 LRDG armé du canon de 37 mm Mark I de la marque Beaufort. Donc le box art qui fait clairement apparaître qu'il s'agit d'une limited bonus edition, donc avec les prises d'air en 3D, avec également les figurines et puis un set d'armement qu'on va regarder. Je vous propose donc d'ouvrir la boîte. Voilà, et on va commencer comme de coutume par étudier la notice de montage qui est ici. Et là, vous allez voir, on a un petit livret historique justement sur le F30 au sein des LRDG, le pourquoi du comment et surtout le quand. Ce livret donc qui reprend l'historique du véhicule, alors bien entendu avec en toile de fond l'historique et la présentation du LRDG, du Long Range Desert Group, cette unité britannique de la Seconde Guerre mondiale qui opérait principalement sur le théâtre d'Afrique du Nord, le théâtre d'opération d'Afrique du Nord, et qui était spécialisé dans la reconnaissance derrière les lignes ennemies, mais également les opérations commando. Donc un joli livret, on a en plus des références au niveau des couleurs utilisées, donc ça c'est toujours très très bienvenu, ça évite de passer trop de temps sur internet à chercher des informations. Également des données techniques sur le canon, et puis des photos d'archives qui vous permettront de récupérer un peu d'inspiration si vous êtes en panne sur la mise en scène de ce F30. À la suite de ce petit livret historique, vous avez les options de décoration. Donc une fois n'est pas coutume, je vais vous les présenter avant de regarder la notice de montage. Donc on a plusieurs options de décoration. On en a en fait, on en a 5, donc ce qui est plutôt pas mal pour des véhicules dont on peine par contre à identifier le lieu et la date. Mais après, vu le caractère des LRDG, c'est forcément un peu compliqué de situer précisément les véhicules. Donc forcément, ces marquages ont été faits à partir de photos plus ou moins bien identifiées. Et encore une fois, identifiées en termes de lieu et de date.
Mais ça vous propose du coup différents schémas de camouflage. Donc c'est plutôt pas mal. Alors les couleurs sont données pour les RC Color de chez AK ainsi que les couleurs acryliques de chez AK. Vous pourrez forcément trouver leurs équivalents si vous peignez avec une autre marque. Ça, c'est pas un problème également. Toujours le petit, les petits produits de finition, donc les petits produits de weathering conseillés, c'est pareil. Rien n'est complètement figé dans notre hobby. Donc la 5e proposition de décoration, la 5e option de décoration. C'est la reprise, j'ai un petit peu du mal à me remettre dans le bain. Donc cette fois-ci, on attaque la notice de montage. Alors une notice de montage qui va alterner le format portrait et le format paysage. Écoutez, c'est un concept, c'est pas le plus pratique, mais en même temps, puisque vous voyez ici on est en portrait et là on doit passer en paysage, en même temps ça peut se comprendre, notamment quand on a des assemblages qui font au niveau des ponts là, au niveau du châssis. Du coup, on a forcément une illustration qui est plus grande que si elle avait été rétrécie dans l'autre sens sur une page en portrait. Bon, c'est un concept. Alors, je comprends l'idée de clarté. Par contre, c'est pas du tout pratique. Vous voyez, on alterne comme ça. Donc, on commence par le châssis. On assemble le radiateur. On assemble le moteur qui est donc dans cette maquette, ce qui est une bonne nouvelle. On continue ensuite avec les suspensions à lamelles, Ensuite, les ponts, la direction. Alors, tout de suite, ce que je regarde, c'est est-il possible d'avoir une direction des roues qui peuvent se braquer. Alors, ça doit être possible après petite chirurgie. Donc, il faudra retirer ici le petit tenon d'alignement et du coup, la rotule pourra être orientée. Par contre, ce ne sera pas une direction mobile, il faudra quand même coller avec le braquage que vous souhaitez pour les roues avant. Voilà, donc on passe vraiment à un coup portrait, un coup paysage. C'est, encore une fois, je pense que ça va être un peu compliqué ça va être moins pratique lors du montage. Surtout si vous avez un plan de travail qui est un petit peu restreint, c'est pas le mieux, mais au moins on a des illustrations qui sont visibles. Donc on assemble la cabine. L'engin est somme toute assez spartiate, ça ne fourmille pas de plein de petits détails, mais il est correctement reproduit. Il vous faudra toutefois par endroits faire appel à des photoscopes, alors pas forcément de cette version-là, mais des photoscopes de cabine sur des F30, voire peut-être même des F60. Je pense notamment là au positionnement des pédales. J'avoue que c'est pas totalement clair, le pliage et quelle pièce exactement, comment on la colle. Ça, ce serait bien d'avoir des références photographiques d'engins restaurés, par exemple. Donc on continue, il y a quand même pas mal de pièces au niveau du châssis. Au niveau des vitres, on regardera, puisque les vitres sont à assembler à partir sont à réaliser. Les vitres, le pare-brise, le petit pare-brise, est à assembler à partir donc d'une section de fil de cuivre qui est fournie dans la boîte, de photodécoupe et d'une petite vitre en acétate transparent prédécoupée. Alors c'est une très bonne idée parce que ça va être très très fin. Par contre, je pense que ça fait partie des pièces qui vont vous demander un petit peu de temps et surtout de patience pour être assemblées correctement, sachant qu'on va avoir le collage d'une pièce transparente sur de la photodécoupe. Donc attention, on fera appel à une colle spéciale, une colle blanche ou une colle cristal. On continue, là cette fois on assemble le plateau arrière. Donc au niveau des différents positionnements, on se fixera sur les différentes codes qui sont données ici. Ensuite, on va avoir le support, donc en photodécoupe, puisqu'on a de la photodécoupe dans ce modèle, dans cette boîte, le support pour la Vickers. Vickers qui, de fait, vous est proposé en plastique, si vous avez l'édition, on va dire, de base, standard.
Si vous avez l'édition avec les bonus, eh bien, la Vickers vous est proposée en impression 3D. On verra la différence, mais forcément, on y gagne avec la version 3D. On termine par l'assemblage du canon de 37 mm Bofors, donc avec un bouclier qui est à la fois en plastique et en photodécoupe au niveau des rabats, au niveau des plaques qui peuvent se rabattre. Et le support, donc l'affût ici, est en plastique et complété de pièces en impression 3D. Alors pour ceux qui voudraient aller plus loin, il y a la marque liée à Thunder Models qui fait des accessoires supplémentaires qui propose tout cet affût en photodécoupe. Forcément, on gagnera en finesse. Les plaques de désensablage indispensables pour les LRDG vous sont fournies en photodécoupe. Forcément, quand même, on y gagne en finesse. Voilà, donc au final, eh bien, on se retrouve avec cet ensemble de grappes dans la boîte avec la petite planche de photodécoupe. Bien entendu, dans la version bonus, vous avez les 2 figurines en plus, le set d'armement et puis notamment les entrées d'air. Dans la version de base, vous avez tout de même des éléments en résine 3D, imprimés en 3D, notamment au niveau de l'affût, ce que je vous avais montré. Et puis vous avez des roues en résine. Donc un kit qui est plutôt luxueux et qui jusque-là mérite son label très bon rapport qualité-prix. On va maintenant regarder les grappes plus en détail. Donc sur cette première grappe qui est la plus grande de la boîte, on va forcément avoir les pièces les plus grandes. Et là, tout de suite, je constate qu'il y a une petite déformation. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment très très grave. Voilà, donc vous voyez ici la grappe a été tordue, ce qui fait que la pièce, cette pièce-là, qui est l'une des ridelles, eh bien, elle est un peu courbée. Alors, je pense que c'est pas très très grave, il faudra juste bien la maintenir sur le plateau au moment du collage et la courbure ne se verra plus. Sinon, au niveau du moulage, eh bien, il est très très joli, très fin. Que ce soit sur les grandes pièces, mais également sur les plus petites, le volant, le levier de vitesse. Alors, vous avez ici les entrées d'air qui vous sont fournies en plastique, si vous n'avez pas opté pour la version, entre guillemets, premium, avec les bonus en résine imprimés en 3D, puisque dans les bonus de la version premium, eh bien, vous avez les entrées d'air qui vous sont fournies en résine imprimée en 3D. Sinon, vous les avez en plastique. Voilà, la deuxième partie ici. On fera peut-être un comparatif au moment de regarder les pièces en impression 3D. Au niveau de la texture ici antidérapante du plateau arrière, elle est vraiment très très fine. Tellement fine que c'est pas sûr, même après empoussiérage, qu'elle soit qu'on la voit bien. Maintenant, je pense qu'à l'échelle, on est correct, on est sur une bonne reproduction pour l'échelle 1/35e de ce type de revêtement. Les pièces avec rivets, eh bien, les rivets sont jolis. C'est très très fin. On n'est pas sur du Academy. On est vraiment sur des boulons qui sont bien reproduits à l'échelle. Donc, ils sont pas trop gros. Là, il faudra bien soigner son lavis localisé pour qu'il ressorte bien quand même ces boulons. On continue avec une autre grappe, alors j'enchaîne tout de suite, sur laquelle on va retrouver voilà, des éléments du châssis. Donc c'est pas un véhicule qui est très très grand, vous voyez, par rapport à ma main, c'est un véhicule qui va faire à tout casser peut-être 18 cm de long. Donc là, on se retrouve avec pas mal de petites pièces pour le châssis. On va regarder les suspensions, voilà, qui se trouvent ici. Alors avec une jolie gravure qui est pas exagérée. Donc du coup, encore une fois, il faudra jouer avec
les lavis pour bien mettre en valeur les lamelles. Pour le coup, c'est peut-être trop juste à l'échelle et ça ressort peut-être pas assez. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des choses sur ces éléments-là qui sont peut-être un petit peu exagérés, mais qui, du coup, ressortent mieux une fois qu'on a passé la patine. Pas mal de petites pièces. Le moulage, il est vraiment très très bien. Les lignes de moulage sont vraiment très très réduites. C'est très fin, c'est très joli. On a ensuite cette grappe, la grappe D, qui est spécifique à la version équipée, armée du canon de 37 mm, puisqu'on a ici le bouclier. Et vous allez me dire, ah, mais attends, il y a des ridelles. Ce sont les ridelles, donc je vous montrais tout à l'heure. Celles-là sont plus courtes, donc c'est celles de la version. Donc celles qui étaient déformées tout à l'heure, qui sont plus hautes, ben, on ne va pas les utiliser. Donc ce n'est pas très grave, sauf que cette grappe, elle a également une petite déformation et les ridelles sont également un petit peu déformées. Donc, encore une fois, il faudra bien sécuriser au moment du collage contre le plateau arrière pour retrouver une ridelle bien alignée, bien rectiligne et bien droite. On a ici le canon de 37, donc avec une bouche à feu qui est finement reproduite. Alors peut-être trop finement finalement, parce qu'en fait il y a des petits évents au niveau de la bouche à feu, donc il faudra peut-être les repercer avec un foret très très fin. Bien sûr, voilà, la bouche, le canon, il est creux, hein, il est percé. Hein. Maintenant, c'est devenu le standard sur ce type de pièces, même en plastique. Et puis on a des éléments de l'affût à l'arrière. Et là, du coup, autant sur les autres pièces, on est très très fin. Là, ça fait quand même une petite épaisseur. On est un petit peu plus épais que dans la réalité. Je pense que c'est pour ça que je crois que c'est LZ Model, je crois. Hein. De toute façon, c'est la marque qui est liée à Thunder Model qui commercialise un set en photodécoupe pour reproduire ces éléments. On a ensuite deux petites grappes qui sont identiques. Voilà, donc on va en regarder une. Alors pourquoi elles sont identiques? Parce qu'elles reprennent beaucoup de pièces, parce qu'elles contiennent beaucoup de pièces qui sont en double sur le modèle. Je pense notamment aux jantes des roues, aux disques des roues, au niveau des banquettes, bah là du coup vous les aurez en double. Et puis on a pas mal de pièces, de petits crochets, etc. On a les réservoirs latéraux, et puis on a ici les éléments de la Vickers. Donc la Vickers dans sa version plastique, voilà, qui tient la route, hein, mais vous allez voir qu'à côté de la version en résine 3D, voilà, il y a un monde entre les deux. Puisqu'on parle de résine, je vous montre les roues, donc qui sont, quelle que soit la version, le boîtage que vous allez choisir, vous aurez des roues en résine, donc de belles roues ballons, typiques de ces engins qui doivent évoluer sur des terrains plutôt meubles, avec un joli marquage. Le moulage, donc là c'est une pièce moulée classiquement sous vide. Le moulage, il est très très beau. Il y a des petites, voilà, il y aura des petits coups de scie. Il faudra regraver un petit peu des petits marquages. Alors, pas de méplats sur ce pneumatique, hein, enfin sur les quatre autres aussi, plus la roue de secours. Bien entendu, la roue de secours, il n'y a jamais de méplats sur une roue de secours, mais là, sur les pneus qui sont montés, sur les roues qui sont montées, eh bien, il n'y a pas de méplats, c'est pas très très grave, encore une fois, étant donné le type de sol sur lequel est supposé évoluer le véhicule. En général, on est plutôt sur du sable,
Donc sur le sable, on a assez peu de mets plats. Maintenant, j'imagine que certaines marques vont sortir des pneus avec un effet de mets plat, c'est-à-dire d'affaissement du pneumatique, si vous souhaitez positionner votre F30 sur un terrain un peu plus dur, donc un peu plus rocailleux. Dans ce sachet, vous allez avoir les planches, alors la planche de décalque, la planche de photodécoupe, et puis du fil de cuivre. On en parlait notamment au niveau des pare-brises et de leur support, donc du fil de cuivre ici qui doit faire, je pense, 0,6 et du fil qui doit faire, à vue de nez, qui doit faire 0,3. Deux petites planches de photodécoupe. Donc il y a pas mal de pièces en photodécoupe dans ce kit, donc ça c'est plutôt pas mal. Photodécoupe donc protégée par un film dessus-dessous. Une planche plus grande sur laquelle vous aurez immédiatement identifié les plaques de désensablage. Alors planche qui, pareil, avait un petit peu souffert c'est pas très grave, qui a été un petit peu pliée dans la boîte. Donc je dis que c'est pas grave parce que c'est à l'endroit où il y a des sangles. Donc en général, les sangles, on va les travailler un petit peu. Donc c'est pas grave si elles ont une courbure. Et puis les petites chaînettes. Donc pareil, hein, les petites chaînettes, c'est pas très grave si elles ont déjà une courbure. Donc quand même une belle planche. Belle quantité de photodécoupe pour ce kit. Et puis la planche de décalque avec les marquages pour les 5 options de décoration. Il y a également les cadrans du tableau de bord, qui sont au nombre de 2, me semble-t-il. C'est assez spartiate comme poste de conduite. Toujours dans la version standard, vous avez pour compléter l'affût ces éléments qui vous sont proposés en résine impression 3D, donc qui complètent les éléments en plastique. Et je vous ai dit une ânerie à un moment donné, donc j'aimerais tout de suite me corriger, au sujet du plateau arrière. Voilà. On revient ici, je suis passé un petit peu vite. Là, c'est pas du tout pour le positionnement des banquettes ou quoi que ce soit. Les banquettes se positionnent normalement en prenant appui contre les ridelles. Non, non, c'est, si vous le souhaitez, apparemment, il y avait des versions avec des ouvertures sur le plancher du plateau arrière, donc optionnel, d'où le point d'interrogation, ou alors point d'interrogation, voilà. Ce sont, en plus, il fallait que je lise, voilà, ce sont des ouvertures au travers du plancher, donc à positionner, il y en a 4 à réaliser si vous le souhaitez. Dans ce sachet, vous allez également trouver, donc on est toujours sur la version standard, donc quel que soit le boîtage que vous allez acheter, vous allez trouver les vitres, donc en plastique, enfin en acétate transparent. Voilà. Donc pré-découpé. À positionner, comme on l'a vu dans la notice de montage, sur une section de fil de cuivre de 0,6 et à compléter avec des pièces en photodécoupe. Et puis, de manière plus classique, le globe, les verres des phares, sont fournis en plastique translucide, plastique transparent. Maintenant, si vous avez fait l'acquisition de la boîte avec les bonus, eh bien, vous allez d'abord trouver les entrées d'air en résine impression 3D ainsi que le crochet arrière. Alors, est-ce que ça vaut le coup? S'ils l'ont fait, je pense que ça vaut le coup. On va comparer avec les pièces en plastique. Donc, pièces en plastique que vous avez là, pièces en résine 3D. Franchement, alors hop, voilà. Je pense effectivement que ça simplifie largement l'assemblage des pièces. Alors on va regarder, hop, du côté de l'ouverture. Voilà, là, il n'y a pas photo. Vous voyez qu'ici, les entrées d'air, elles sont bien en 3D, sont bien ouvertes, alors que sur le plastique, c'était un petit peu plus compliqué du fait de la technologie de moulage.
Et donc, bon, pour ceux qui n'ont pas la version avec les pièces, ces pièces-là en 3D, il faudra creuser patiemment les entrées pour pouvoir avoir quelque chose de plus réaliste. Donc là, on est bien, ils sont vraiment bien creusés jusqu'au bout hein, sur les éléments 3D. Vous voyez. Toujours au chapitre des petits bonus, eh bien, vous avez tout un set d'armements. Alors, d'armements et d'effets personnels proposés en 3D. Donc, à l'image de ce fusil Lee Enfield. Vous avez également des machettes, enfin une machette ici. Vous avez, qu'est-ce que vous avez là? Vous avez une petite poignée, donc ça va être pour la Vickers. Vous avez un pistolet à fusée. Vous avez un petit pistolet, alors je ne sais plus comment s'appelle le pistolet anglais en dotation. Vous trouverez. Avec un gros, en plus je crois que c'est un gros calibre. Ici vous avez le bipied pour la Vickers. Là vous avez une machette dans son étui. Là vous avez, je pense, une grenade. Non, c'est une grenade à positionner. C'est un lance-grenade à positionner au bout du Lee Enfield, si vous le souhaitez. Une petite déformation là de celui-ci. Celui-là, il est bien. Celui-là, un petit peu déformé. Ici, c'est encore un élément de la Vickers. Pour le moment, on ne regarde pas la Vickers, je vous la garde pour la fin. Ici, une Thompson. Et voilà donc la fameuse Vickers en impression 3D. Qui remplace clairement celle qui vous est fournie dans le kit, dans la version plastique, notamment au niveau de la poignée, de la crosse. Il n'y a quand même pas photo à ce niveau-là. On y gagne, hein, la gâchette aussi. Hein. Et cette Vickers c'est également donc complétée des petites poignées et de son trépied si vous le souhaitez. Voilà. Dans cette version bonus, vous allez également trouver 2 figurines. Alors, Thunder Model a été très bien inspiré de saluer les services d'un excellent sculpteur, vraiment un très bon sculpteur, qui est français. J'ai bien sûr parlé de GT Productions, hein, de Jean Thomas, qui, à qui Thunder Model a demandé pléthore de figurines autour de ces véhicules LRDG. Donc, je vous invite à aller voir sur le site Thunder Model, il y a vraiment énormément de figurines. L'intérêt, c'est que pour la plupart de ces figurines, elles ont des poses dynamiques. Donc ça, c'est vraiment très chouette pour reproduire des véhicules LRDG vent dans les cheveux. Hein, ou vent dans les kéfiers, j'ai envie de vous dire, puisque ces figurines en sont affublées, hein, comme l'étaient bien entendu les LRDG. Donc les têtes sont imprimées en 3D. Hein, vu la complexité avec le kéfier et tout ça, ça se comprend tout à fait. La deuxième tête ici, vous voyez, avec déjà un super mouvement et puis des expressions sur les visages qui sont vraiment très bien parce que ça donne hein, du caractère aux figurines. Le reste des figurines, donc qui ont été hein, réalisées en 3D, mais là le moulage, c'est un moulage classique, moulage sous vide, en moule silicone, donc il y aura un petit peu de nettoyage, mais il y a une très jolie sculpture. Et encore une fois, les poses sont très dynamiques. Alors, on s'en rend pas compte là en regardant juste les pièces. Donc, on va regarder sur les rendus 3D hein, que nous ont proposé Thunder Model. On a vraiment là une position qui n'est pas sans rappeler, le passage du pont, salaire de la peur. Il y a un vrai quelque chose, il y a un vrai dynamisme, et du coup ces 2 figurines associées
à ce véhicule, bah, ça donne tout de suite, bah, on a une vignette clé en main. Ça donne tout de suite une autre dimension à l'ensemble. Juste en ajoutant ces deux figurines, de par leur pose, leur dynamisme, et puis leurs uniformes et leurs très très jolies gravures. Hein. C'est vraiment, moi j'aime beaucoup ce que fait GT. C'est très très réaliste. Il y a un vrai soin sur le pli du vêtement. Donc juste en ajoutant deux figurines, eh ben ça y est, on a un scénario en fait. Voilà. On a une histoire autour du véhicule, et il y en a plein d'autres. Alors là, c'est celles qui sont proposées dans la boîte, mais je vous invite à aller voir, puisque il y a également une boîte qui reprend ces deux figurines avec des têtes différentes, hein, des coiffes différentes, plus une troisième qui est assise à l'arrière de la cabine. Mais vous avez d'autres équipages et vous avez des figurines un petit peu plus statiques, donc ce que j'appelle un peu plus passe-partout. Mais là, vraiment, moi, j'aime bien les figurines qui ont du dynamisme, qui ont du caractère, parce que des figurines de caractère, ça donne du caractère à votre modèle au final, et ça raconte une histoire de manière simple et efficace. Thunder Model nous propose une maquette qui n'est pas sans défaut. Hein, vous l'avez vu, il y a 3 pièces qui sont un peu courbées, 2 pièces en plastique qui pourront retrouver leur droitesse une fois qu'elles seront bien plaquées et collées contre le plancher du plateau arrière, et puis une pièce, des Lee Enfield qui est un peu courbe. Là, comme c'est une pièce en 3D, ce sera un petit peu plus long et compliqué de le redresser, et surtout que ça garde le travail, pour le remettre droit. Malgré tout, malgré ces petits défauts, et c'est ça aussi moi qui me plaît chez Thunder Model, parce que en termes de choix du sujet, il y a un vrai risque. C'est de l'anglais. Le matériel anglais, c'est pas non plus ultra en vogue. Hein. Je pense que c'est moins en vogue que le matériel français, par exemple. Et le sujet, les LRDG, alors même si ça a le vent en poupe avec la série, c'est Apple, je crois, je sais même plus. Bref, la 2e saison arrive bientôt, consacrée au LRDG, au SAS LRDG. Bon, c'est quand même, c'est un vrai risque. Donc, il y a un petit côté, coup de cœur par rapport à l'originalité. Malgré tout, la qualité du modèle, hormis les petits défauts que j'ai pointés, c'est un très très joli modèle. Je pense malgré tout que c'est bienvenu d'avoir des pièces en photodécoupe, à voir quand même si l'association des pièces en photodécoupe et de certaines pièces en plastique qui vont être un petit peu plus épaisses, je pense notamment au niveau du bouclier, est-ce que ça va pas choquer? C'est à voir sur le résultat une fois monté en fait, parce que là on peut pas se rendre compte. Donc voilà, mais ça reste quand même un coup de cœur. C'est-à-dire que pour moi les coups de cœur, c'est pas forcément des maquettes qui sont parfaites. C'est vraiment d'abord un sentiment très personnel, hein, le coup de cœur, mais c'est quand je reçois une boîte et je regarde dedans, là je vois les figurines, franchement j'adore le concept, hein, en plus leurs figurines GT bossent super bien. Il y a une pose qui est hyper dynamique, qui raconte déjà une histoire, hein, comme le disent les Anglais, les maquettistes non français, non francophones. Ces derniers temps, on est beaucoup sur le storytelling d'une vignette ou d'un diorama. Là, on a une storytelling déjà. On a un début de scénario et on n'a plus qu'à broder autour. Et c'est ça en fait qui crée le coup de cœur. C'est-à-dire une maquette, je la reçois et je me dis ah là, il y a du potentiel, j'aimerais bien le monter, c'est original, en plus ça va changer, etc. C'est-à-dire que maquette que j'ai envie de monter en fait. Donc il y a ses défauts, mais qui me branche quoi, que je kiffe, comme disent les jeunes aujourd'hui. Voilà, donc un joli coup de cœur qui nous a été envoyé, fourni par notre partenaire Oops Model, donc que vous retrouverez sur leur site, et je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, je profite de cette vidéo, bien entendu, pour remercier les patrons sur Patreon qui soutiennent les Chroniques du Blindage, qui nous soutiennent Max, Andy et moi. Et si tu regardes, si tu vois cette vidéo sur YouTube, eh bien sache que les patrons l'ont déjà vu avant toi. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus ce kit chez Oops Model.
Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu veux voir les vidéos avant tout le monde et surtout des vidéos exclusives de montage et des tutos, eh bien va jeter un petit coup d'œil au Patreon. Il va y avoir en plus des offres promotionnelles, etc. Ah, le capitalisme, quand tu nous tiens. Voilà comment finir une vidéo en parlant du capitalisme. C'est pas très grave. Vous l'avez vu, vidéo de reprise. Rentrée un petit peu retardée pour cause de d'emménagement, de déménagement, d'emménagement, et tutti quanti l'administratif, la nouvelle école, etc., etc. Voilà, donc pas mal de choses. Donc une vidéo de reprise. Donc désolé, hein, je suis encore voilà, je suis encore un petit peu rouillé des vacances et tout ça. J'ai eu un petit peu de mal à me remettre dans le bain, donc un peu moins de fluidité. Et un petit peu plus de pause pour réfléchir à ce qu'on va dire. C'est promis, ça va revenir. Hein, c'est en pratiquant que voilà, on prend l'habitude et on s'améliore. Et c'est en sciant que Léonard de Vinci. Donc voilà. Après le capitalisme, une touche d'humour un petit peu vaseuse. C'est vraiment une vidéo de reprise. C'est compliqué, vous le voyez bien. Allez, je vous dis à très vite sur Chronique du Blindage, le Patreon, ou et la chaîne YouTube. Bonne maquette à tous, faites attention à vous, faites attention aux autres. Allez, ciao, salut.